Le jour se lève à peine et la patrouille numéro 1 prend son tour de garde. Ce sont tous des bénévoles, membres de l'association de protection des bisons. Toute la journée, ils tentent de repérer les troupeaux sauvages qui ont quitté le parc de Yellowstone et qui viennent paître sur des terrains privés. Ce matin, cela n'a pas traîné. Une soixantaine de bisons a envahi le terrain d'un fermier. S'ils viennent ici, c'est qu'ils en ont besoin pour trouver de la nourriture, mettre bas pour les femelles. On sait que ces animaux vont être chassés d'ici. Ils ont mis des mois et des mois en plein hiver pour faire 50 km et on va les forcer à faire ça en 2 jours. Reculez. Reculez maintenant, reculez. À peine 1 heure plus tard, les rangers du département de l'agriculture sont là. À cheval, ils vont devoir repousser le troupeau jusqu'à l'entrée du parc Yellowstone. Il n'y a quasiment que des femelles pleines. La patrouille veille. Certains filment, d'autres, comme Stephanie C., prennent des photos. Si on les filme, c'est qu'on veut s'assurer qu'ils ne leur feront aucun mal. Ce sont des bêtes sauvages qui ont le droit d'aller où ils veulent. Nos photos, nos vidéos, on les diffuse aux médias, au public, aux responsables politiques, pour qu'on arrête tout ça. Parfois, les rangers sont aidés d'hélicoptères qui épuisent les bisons. Mais ces images, présentées par l'association devant un tribunal, n'ont rien changé. Les rangers interviennent quasiment tous les jours. Protégée, la population des bisons croît chaque année. On en retrouve donc de plus en plus au bord des routes et même parfois aux portes des maisons. Kerry White est un éleveur de vaches qui voit tout cela d'un très mauvais œil. Ces bêtes, dit-il, détruisent les clôtures et amènent des maladies. S'il en aperçoit près de son ranch, ce fermier n'hésitera pas, même si c'est interdit. Pour moi, il n'y a pas de problème, je lui tire dessus. Vous savez, c'est toute la vie de mon ranch qui est en danger, et aussi mes moyens de subsistance. Vous savez, ça n'est rien de plus que de la légitime défense. Je défends ma maison et mes biens. Dans cet affrontement entre pro et anti-bisons, les Indiens se sont invités dans la danse. Pour la tribu des Shoshone, comme pour les autres, c'est un animal sacré d'1 tonne qu'ils élèvent depuis des siècles de la même manière. Il faut les respecter. Si vous ne les respectez pas, c'est votre vie qui est en jeu. Le chef de la tribu veille lui aussi sur ce troupeau de 200 têtes. Il y a 1 mois, ces Indiens ont manifesté pour que ces bêtes vivent librement dans les plaines du Montana, mais le gouverneur n'a pas voulu les entendre. Dans un État conservateur où tout est fait pour protéger l'agriculture, l'avenir des bisons sauvages risque de se compliquer. Un juge veut même faire voter un projet de loi autorisant les propriétaires à abattre n'importe quel bison qui arriverait sur ces terres.